Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal présenté à langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. L'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles Navariza salue la grâce présidentielle annoncée par le chef de l'État. Toutefois, cette association déplore la lenteur dans la mise en application de cette faveur. L'association des consommateurs à Bouco estime que la mise en place de l'application Gitoropass n'aide à pallier au nœud des problèmes. Espère que cette application ne sera plus utilisée une fois que la pénurie des carburants prendra fin dans le pays. Tout de suite, les détails. Page justice, les avocats de la défense du journaliste Kenny Claude Ndouimana demandent qu'il soit libéré. Jean-Pierre Ndengengroukié, l'un de ses avocats, fait savoir que le délai de 8 mois de servitude pénale infligé à son client par le tribunal de grande instance Nahangwa est déjà dépassé de 5 mois, écrit pour l'intervention des instances habilitées. Suivez-le. Depuis son arrestation, j'étais toujours au courant de la situation de Kenny Claude Ndouimana, mais là où j'ai beaucoup d'inquiétudes, quand Kenny Claude Ndouimana avec l'autre, ils étaient dans une même situation, en état préventif. Mais quand même, l'un a bénéficié de la liberté provisoire, mais Kenny Claude n'a pas bénéficié de la liberté provisoire. C'est là où il y a la violation de la loi. Alors que la loi est absolue encore universelle, nous sommes tous protégés par la loi. La Déclaration universelle des droits de l'homme, promulguée au 10 décembre 1948, à l'article 1 du, nous sommes tous nés en droit et en dignité. Ils avaient le même droit de bénéficier tous de la liberté provisoire. C'est pas le cas que nous avons observé pour Kenny Claude Ndouimana. Est-ce que vous auriez saisi les instances habilitées? Nous avons saisi les instances habilitées de pouvoir judiciaire en commençant par le procureur de TGI Mukaza, mais nous n'avons pas eu la réponse. Je voudrais quand même profiter de cette occasion pour lancer un appel surtout à la défense des droits de l'homme, les journalistes, et le pouvoir judiciaire de faire tout possible pour que Kenny Claude Ndouimana puisse être libéré. Qu'en sert-il de la grâce présidentielle? Est-ce que Kenny Claude serait-il éligible à la grâce présidentielle? Normalement, Kenny Claude Ndouimana est parmi les bénéficiaires de grâce présidentielle parce que si nous nous basons à l'article 262, le prévenu qui au moment du jugement est en état de détention préventive est acquitté ou condamné d'une simple amende et mis à liberté immédiatement, au moins qu'il soit détenu pour une autre cause. Alors, Kenny Claude Ndouimana a été condamné de 8 mois maintenant, il vient de passer autour de 13 mois. Voilà, nous constatons qu'il y a l'inégalité devant la justice. Le verdict du procès de Kenny Claude Ndouimana a été rendu le 27 août 2024 avec son co-accusé. Ils ont été coupables d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et ont été sanctionnés par un emprisonnement de 8 mois. Ils ont été acquittés sur l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Toujours page justice, l'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles Navariza salue l'initiative du chef de l'État de gracier des prisonniers détenus dans les différentes prisons du pays. Cependant, cette association s'inquiète du fait que parmi les 5442 prisonniers censés être libérés, ce chiffre semble difficile à atteindre étant donné qu'il nous reste 2 jours dans les 2 semaines accordées par le chef de l'État, lesquelles prendront fin ce jeudi. Jean-Marie Chimilmana affirme qu'il y a une lenteur dans la mise en application de cette faveur. Suivez-le, il est traduit en français par Omer Ndouayo. Mw'ibohero rya Muramvya hategeza kurekuragwa abanyororo bashika amajana 4.
Dans la prison de Muramvya, 400 prisonniers devraient être libérés. Au niveau de l'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles, Nabariza, c'était une grande satisfaction et pour les familles des bénéficiaires de cette grâce présidentielle. Mais aujourd'hui, nous soulevons des inquiétudes sur la mise en application de cette grâce présidentielle. Par exemple, dans la prison d'Ongozi, plus de 400 prisonniers devraient être libérés. Seuls 287 l'ont été jusqu'à présent. À la prison de Muyinga, sur 340 prisonniers prévus, seuls 123 ont été libérés. Le président de la République a donné seulement 2 semaines pour l'exécution de cette mesure. Nous sommes dans la dernière semaine qui va prendre fin ce jeudi. Nous demandons à la commission chargée de la libération des détenus d'exécuter cette grâce présidentielle. C'est déplorable de constater qu'il y a encore des prisonniers qui ont purgé leur peine, mais qui ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires de la grâce présidentielle. Ici, je souligne qu'il y a une lenteur dans l'exécution de cette initiative dans le but de pousser les bénéficiaires de se soumettre ou de donner à la commission un pot de vin. Ceux qui sont en train de faire ce genre de tricherie sont déjà connus. Nous avons même une liste. kugumiza abantu mu munyororo tuza tubafise n'amazina turateye akamo rero bikebuke. Page commerce à présent, l'association des consommateurs à Buko estime que même si l'application Igitolopass a été mise en place comme solution au problème du carburant, la situation reste presque inchangée. Le président de cette association, Pierre Ndouayo, déplore les défis que rencontrent les utilisateurs de cette application. Suivez-le. Au niveau de la Buko, nous constatons que la façon d'approvisionner le carburant via l'application Igitolopass, c'est une façon qui vient gérer la pénurie du carburant, parce que sous d'autres cieux, il ne serait pas du tout normal d'interdire à quelqu'un de consommer la quantité de carburant alors qu'il est en mesure de la payer, parce que la quantité de 60 litres par semaine ou 40 litres par semaine, c'est peut-être pour des gens qui effectuent des transactions ou des circulations à l'intérieur d'une même ville. Si quelqu'un doit faire par exemple des transports à l'intérieur du pays ou à d'autres courses qui l'obligent à dépasser les frontières de sa ville où il réside, donc le quota ne serait pas du tout bien indiqué. Et en plus, vous savez, avec cette application, c'est que à un certain moment, nous avons constaté qu'il y a certaines perturbations qui peuvent s'observer, mais nous avons aussi observé qu'il y a certaines stations qui sont amenées à faire certaines tricheries, causant quand même un certain désagrément de la part des consommateurs qui vont s'approvisionner et trouvent qu'ils n'ont pas de quota ou qu'ils n'ont pas encore consommé. Quand même, pendant cette pénurie, comme nous l'avons dit, c'est que quand on n'est pas du tout inscrit, donc tu n'es pas obligé d'avoir des stations, ou quand on indiquait aussi les numéros qui sont autorisés à s'approvisionner par jour, c'est que quand même les gens ne pouvaient pas faire des courses inutiles, sachant qu'ils ne sont même pas sur la liste ce jour-là. Mais le problème, c'est que même ceux qui sont programmés, ils ne sont pas sûrs de trouver. Et le grand problème, comme nous l'avons indiqué, c'est la disponibilité du carburant. C'est pourquoi, au niveau de la Buko, comme nous l'avons dit, nous voyons que c'est une mesure provisoire de gérer une période de pénurie. Actualité internationale, le traité international de l'interdiction des mines peine à être mis en application 25 ans après sa signature. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, regrette que plusieurs États signataires de ce traité aient repris l'utilisation de ces mines. Les informations tirées sur Africa News indiquent que plus de 5000 personnes ont été blessées dans le monde par ces engins l'année dernière. Images et commentaires. Le traité international d'interdiction des mines peine à être appliqué 25 ans après son adoption, constat du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a affirmé lundi que plusieurs parties signataires de ce texte ont repris l'utilisation des mines antipersonnelles alors que d'autres n'ont toujours pas détruit ces engins. C'était à l'ouverture lundi au Cambodge du 5e examen du traité sur les mines. Le patron de l'ONU a sollicité des États le respect de leurs obligations en la matière. Le pape François a abondé dans le même sens. Le souverain pontife exhorte tous les États à adhérer au traité.
Des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Sud et la Russie sont toujours en marge de cette initiative, entrée pourtant en vigueur depuis 1999. Selon l'Observatoire des mines, plus de 5000 personnes ont été tuées ou blessées par des mines terrestres et des munitions non explosées l'année dernière, principalement des civils, dont un tiers d'enfants. C'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.